Salut à tous, salut Juliette. Salut Maud. Bonjour, comment tu vas? Tout va bien? Oui, la famille, bien. tout ça? Impeccable. C'est important, le bonheur. Bienvenue dans notre nouveau concept d'émission qui s'appelle Parlons peu mais... Parlons de vous. Exactement. En fait, on s'est rendu compte qu'après toutes nos vidéos, vous aviez des questions plus personnelles que vous mettiez dans les commentaires ou même sur Messenger, Twitter. Parce qu'on a Twitter, oui. On a Instagram, tout voilà, ça, vous pouvez vous abonner. exactement. Et on n'arrive pas à y répondre parce Bah qu'on oui, a beaucoup. Exactement. On a créé une adresse mail qui s'appelle parlons peu mais parlons de vous @gmail.com. Vous avez été très nombreux à nous envoyer vos questions. On en a sélectionné quelques-unes. On fera d'autres émissions plus tard pour répondre aux autres questions. Et on y répond tout de suite avec le plus de sincérité et de bienveillance possible. Tu vas répéter tout ce que je dis? Alors évidemment, comme on veut respecter l'anonymat, on a décidé de mettre des pseudonymes sur chaque question. Merci Juliette pour le mime. Les sourds et malentendus. Alors une première question de Beyoncé. Est-ce que les pilules font souvent des effets secondaires? Si oui, quoi? Et y a-t-il plusieurs sortes de pilules? Oui, il y a plusieurs sortes de pilules. Le mieux, c'est que t'en parles directement à ton gynéco si t'as vraiment des effets secondaires. C'est qu'elle est pas adaptée. Voilà, trop de prise de poids, trop de boutons, etc. C'est que ça peut te créer un dérèglement hormonal et dans ce cas-là, c'est qu'elle est pas adaptée à ta personne. Et il y a d'autres moyens contraceptifs que la pilule. On prescrit toujours la pilule, mais il y a d'autres choses. Exactement. On fera un épisode dessus. On fera un épisode dessus. Et il y avait une deuxième question. Est-ce que si je prends la pilule et que le préservatif craque, il y a quand même très peu de chances que je tombe enceinte? Très peu. Oui, très peu. Mais n'oublions pas que c'est important de se protéger. On n'oublie pas le préservatif. Voilà. Parce que la pilule ne protège pas des IST. Voilà, tout à fait. Merci Juliette. Donc nous avons une question de Katy Perry qui veut nous parler des sex friends, qui dit qu'au lycée c'était un peu horrible parce qu'elle a eu que 2 sex friends apparemment et elle se faisait traiter de, excusez-moi c'est marqué, pute par les gens de son lycée et également par sa maman. Donc elle demande comment est-ce que ça se gère. Alors déjà, l'envie de coucher. On change de maman, hein, parce que c'est juste pas possible. Et deuxièmement, ça s'appelle du slut shaming. Oui. Et on va faire un épisode dessus parce Exactement. que c'est pas normal. Elle peut coucher, tu peux coucher, Cathy, c'est ça, Katy Oui, Perry? Katy Perry, Madame Katy Perry, Perry. tu as le droit, Madame Perry, de coucher avec plusieurs partenaires sans être qualifiée de salope ou de pute. Il n'y a pas de problème à ça, Non. tant que tu te sens bien avec toi-même. Tant que tu es consentante. Et on voit pas le problème parce que on dirait jamais ça d'un homme. Donc si tu es à l'aise avec ta sexualité, t'as pas à te justifier là-dessus. Donc Tintin, hein. Voilà, merci Katy Perry. On a une question de Marion Cotillard. Ah, comment elle va? Voilà, qui est au lycée apparemment et qui a un crush sur un professeur. Ah, ça arrive. Donc elle demande si elle devait lui en parler à quelqu'un et elle sait pas trop quoi faire. Alors si tu dois en parler à quelqu'un, n'en parle pas à ton prof, évidemment. Ça pourrait le mettre dans une très mauvaise posture. Surtout que tu es sûrement amoureuse de ce qu'il représente. Voilà. Alors, ça va passer. Du savoir, c'est sûrement une projection de... Et puis peut-être que dans ta classe, t'as plein de tocards et que du coup tu te dis, le mec il représente quelque chose de plus intéressant que les gars de mon âge. Donc on a souvent fantasmé Ça sur nous nos est profs. tout arrivé et tous, Et mais ça c'est va vite passer. parti. Si tu veux en parler à quelqu'un, parle-en éventuellement à ta meilleure amie ou ton meilleur ami. De confiance. Voilà. Une jeune fille qui explique qu'elle est sortie il y a 1 an avec un garçon qui avait 3 ans et demi de moins, donc 14 et 18 apparemment, et qu'elle a quitté par peur de l'âge, mais elle l'aime encore, mais elle sait pas trop quoi dire à ses parents. Alors elle peut l'aimer, ça c'est sûr, on peut aimer des gens plus jeunes ou plus âgés, c'est son droit. Après, il faut faire attention à l'âge légal pour la sexualité qui est de 15 ans. Ouais. Il n'est pas encore à 14 ans, Ouais. légalement, il n'a pas son permis de sexe, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis le fait d'en parler à ses parents, est-ce qu'on doit tout raconter à ses parents? Gardons un petit jardin secret, ça fait pas de mal. Oui, voilà, si tout le monde est consentant, et puis il n'y a pas de problème, et puis un jour on trouvera le moment pour en parler, quoi. Pour le mariage, par exemple. J'ai eu une très très mauvaise expérience autour de ça il y a 2 ans avec un gars qui m'a fait du chantage par rapport à des photos que je lui ai envoyées, j'imagine, nues. Il m'a complètement détruite moralement et j'y pense encore aujourd'hui. Comment refaire confiance aux garçons? Alors tous les garçons déjà sont pas pareils. Non, Sont tous les garçons ne me font pas du chantage avec des photos nues. Et ensuite, n'envoyez pas des photos de nus. avec votre tête dessus en Voilà, tout cas. c'est ça. Parce que Faites vous attention. risqueriez de le regretter un jour. C'est ça. Si vous envoyez des photos de votre décolleté... Des parties du comme ça, corps. Ne mettez pas votre tête. Ça, c'est un conseil de Juju et Maud. Voilà. Je suis avec mon copain depuis plusieurs mois et nous désirons tous les deux faire l'amour. Bon, je n'ai qu'une seule expérience dans ma vie, la pénétration s'est très mal passée, j'ai eu très mal et mon copain actuel et moi avons essayé à 2 reprises de passer à l'acte mais ça ne rentre pas. Pourtant quand on regarde des films, ça a l'air de rentrer comme dans du beurre. Alors les films, c'est pas la réalité. Et surtout, quand j'en parle avec mes copines, je me rends compte que la plupart ont dû s'y reprendre à plusieurs reprises. Bien sûr. Est-ce normal? Oui. Elle a entendu parler du terme vaginisme alors qu'elle arrive à mettre un tampon sans problème. Alors déjà, qu'est-ce que le vaginisme?
Alors, on va en faire un épisode dessus, Oui, parce c'est que ça. ça va être très long, mais c'est Mais en gros, c'est une contraction involontaire des muscles du périnée qui fait que ça bloque complètement le passage, ou partiellement, ce qui fait que, par exemple, rien qu'un tampon, s'il est très douloureux, ça peut être du vaginisme. Mais c'est psychologique et ça se soigne Oui, en allant voir des thérapeutes. par exemple. Là, c'est plus de se dire, de pas se mettre la pression et de se dire, bah, on va essayer plusieurs fois. Quand ça fait mal, on arrête et peut-être que un soir, et bah, ça va mieux se passer. C'est ça, parce qu'en fait, je pense que c'est plus de l'anticipation de la douleur qui fait ça. Et effectivement, ça peut faire mal. Mais voilà, je pense que s'il y a un conseil qu'on pourrait te donner, c'est la détente. Et du lubrifiant, Oui, compatible avec ton préservatif. oui, donc un lubrifiant à l'eau. Comment parler d'IST avec mon copain? Comment lui demander s'il a rien sans le vexer? Alors déjà, c'est pas vexant d'avoir une IST ou Non, d'en ce qui parler, voudrait dire que c'est honteux. alors que non. Et bah, allez-y en couple, allez faire des tests ensemble. Oui, c'est hyper important. Et il n'y a rien de honteux, en fait, à demander à quelqu'un si c'est possible d'aller faire les tests. C'est Au plutôt contraire, sain. Vous allez vous rassurer l'un l'autre. Exactement. Alors, j'ai 20 ans, je suis célibataire depuis toujours, sachant que l'on me dit que c'est pas normal parce que je suis pas moche, plutôt drôle et pas trop bête. Bon. Donc ma question est, comment survivre à un énième Noël entre oncles, tantes, cousins, cousines, amis qui me demandent « Alors les amours ?» Au final, ils me font sentir mal. Alors déjà, bah, s'ils te font sentir mal, dis-leur, parce que... Oui, c'est voilà. tout à fait possible de dire Stop, en fait, ça me gêne. À chaque fois que vous me posez la question, je me sens mal. Et le jour où j'aurai envie de vous parler de quelqu'un, je le ferai. Exactement. Ça s'appelle la pression familiale. Et t'as pas à te justifier sur tes choix de vie. Et puis si ça se trouve, en face, Tata, elle est pas très heureuse avec tonton. Hein, Ah bah ça Alors, on a une question d'un garçon qui nous demande « Je n'ai pas encore eu de relation sexuelle, mais qu'est-ce que je fais si, après l'acte, elle me dit qu'elle a trouvé ça nul ?» Je suis pas sûre de trouver quelque chose d'intelligent à dire. Non, ce qui est pas intelligent, c'est de dire qu'elle a trouvé ça nul. Ce serait pas très intelligent de ta part. En plus, on n'est jamais un mauvais coup en soi, c'est la rencontre. Une alchimie qui s'est pas faite entre deux personnes, et c'est pas grave. Et on peut être le mauvais coup de quelqu'un et le bon coup de quelqu'un d'autre. C'est surtout si c'est ta première fois. Si en face, elle espère un truc de dingue, ce serait quand même placer la barre très haut directement, quoi. Sauf si c'est avec Bradley Cooper. Ah bien sûr. Bah toi, j'imagine que ta première fois avec Rodrigo, elle a dû être dingue. Dingue. Sur Only, About the King. Ah oui, voilà. Et puis, n'hésite pas à lui demander ce qu'elle voudrait pour la prochaine fois au menu du jour. Oui, c'est ça, plutôt que de dire t'es nul. C'est comme si on disait ah, c'est pas bon tes haricots verts. Bah alors comment tu les préfères? À la poêle? C'est comme dans une vidéo, quand on dit c'est nul, c'est pas constructif. Oui, voilà. Voilà. Que faire pour m'améliorer? Bonjour à vous tous, y compris ceux qui sont derrière la caméra. Bonjour. Je suis bloquée sexuellement parlant, je fais toujours la même position, la basique, donc j'imagine que c'est la missionnaire. Je n'ose pas changer et essayer les autres positions sexuelles. Avez-vous des conseils pour oser sans se sentir gêné? Alors pourquoi n'oses-tu pas? Est-ce que c'est par pudeur? Ouais. Par un problème de perception de soi, si on se retrouve à quatre pattes par exemple, ce serait intéressant de se poser la question. Et aussi, bah, le missionnaire, elle est très bien. Hein. Moi, je m'en Oui, lasse c'est pas. ça. Il y a aussi autre chose, c'est que c'est pas, il y a pas une compétition en fait. Il y a aussi le fait d'en parler avec son partenaire, savoir lui ce qu'il aime. Si ça se trouve, il s'éclate aussi en missionnaire et finalement, il n'y a pas tellement envie de changement. C'est ça. Et puis, parfois, éteindre la lumière peut aider pour Oui, certaines c'est personnes vrai. dans un premier temps. C'est vrai. Ah, Maud, Oui. tu veux pas faire un missionnaire là quand même? Je suis à quatre pattes, Juliette. Ah là. Est-ce qu'il y a vraiment aucun âge pour la première fois parce que c'est pas un peu honteux au bout d'un moment? Bah non. Non. C'est pas parce qu'il y a une moyenne générale française qu'il faut absolument s'y tenir. Il y aura toujours une moyenne, même si c'était 50 ans. Et puis c'est hyper personnel une première fois. S'il y a bien un endroit où c'est absurde d'avoir une moyenne, c'est ça. On a pris tous les gens du monde entier, on a fait une moyenne. À qui couche? Voilà, toi, ok. Mais ça correspond à rien en fait. C'est très personnel. L'important, c'est de le faire quand tu te sens prêt. Exactement. Et il y avait une deuxième question. Est-ce qu'il faut le dire à son partenaire que c'est notre première fois? Je pense que oui. Je pense qu'il va s'en rendre compte. Ma question est, à partir de quand se définit-on en couple? Au premier baiser? À la première fois? Au premier encart? Quand est-ce que se définit l'exclusivité? Bah ça C'est se intéressant. décide à deux. Oui, le couple, ça se définit à deux. Donc, a priori, la meilleure manière, c'est quand même d'en parler. Avoir the talk pour les gens bilingues. La petite discussion, quoi. Exactement. C'est intéressant de se dire, est-ce que toi, tu te définis en couple? Non. Ah, bon, bah, t'en marches. Parce moins, que t'es fixé. définissez en couple. Mais non, mais c'est chouette parce que tu peux aussi partir sur une erreur, passer énormément de temps avec une personne qui te considère pas comme sa petite amie ou son petit ami. Donc c'est quand même chouette de pouvoir simplement en parler. Quelqu'un qui nous dit bonjour. Donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous trouvez ça normal d'avoir sa première fois à 15 ans avec une pote? Bah oui. Y a rien d'anormal.
Ça c'est intéressant parce qu'en fait il y a un peu de pression sur la première fois, le côté il faut que ce soit avec quelqu'un que t'aimes absolument, avec qui t'es depuis longtemps, etc., etc. C'est propre à chacun. Tu peux aussi très bien le faire avec un pote. Le plus important c'est de le faire avec quelqu'un en qui t'as confiance. Qui te respecte. Voilà. Si ça peut être un ami, c'est un ami, voilà. J'espère que ça va. Ça va. Oui. Ça va, toi? Très bien. Moi ça va très bien. L'hiver un peu dur. Oui, j'ai envie d'hiberner. Les nuits sont longues, les jours sont courts. C'est le principe de l'hiver. J'ai pas vraiment d'expérience au niveau sexe et j'ai plein de questions sur la première fois. Par exemple, comment dois-je être épilée? La question c'est, est-ce que déjà tu dois être épilé? Tu es libre de tes poils. Oui, complètement. Tu as tout à fait le droit d'arriver pas épilé ou épilé. Ça c'est vraiment comme tu as envie d'être, comme tu as envie de te montrer, quoi. Notons que les poils ont une vraie fonction de protection. C'est hygiénique, ça retient la transpiration. Oh, on va faire une émission sur les poils. Est-ce qu'il faut avoir des sous-vêtements sexy? Non, il faut rien. Si t'as envie d'avoir des sous-vêtements sexy... Il faut rien, c'est pas mal. À poil, direct. C'est comme tu veux. Et puis, il y a des garçons qui aiment bien aussi les petits hauts, petits bateaux, les petits... Personnellement, je suis plus culotte coton que string voilà, dentelle, et dentelle, ça n'a jamais dérangé personne. Non. Donc, bon. Dois-je savoir ce qu'il faut faire comme préliminaire? À partir du moment où c'est ta première fois, même si tu sais pas ce qu'il faut faire, c'est l'intérêt de la première fois, en fait. Ne te justifie pas si tu sais pas exactement comment faire. Tu sauras. Tu découvres, tu essaies, tu vois là où ça passe. N'hésite pas à demander à ton ou ta partenaire ce qui lui fait plaisir, et si toi t'as envie de le faire, tu peux essayer aussi. Dois-je être entraînée? Si t'entends par là, est-ce que je dois me masturber par exemple? Oui, pourquoi pas, parce que ça permet de connaître son corps. Après, encore une fois, c'est ta première fois. Donc, comment faire pour savoir si on connaît pas trop cette personne? C'est mieux de le faire avec une personne que tu connais. Comme on a dit tout à l'heure, en qui tu as confiance, c'est important. Est-ce que boire avant est une bonne idée ou pas? Si c'est boire une petite gouttelette d'alcool, et je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé, pourquoi pas? Maintenant, boire avant, c'est-à-dire être bien éméché, non, c'est pas une bonne idée. Est-ce qu'il faut forcément que ce soit romantique comme les comédies à l'eau de rose? Non plus. Non. Voilà. Trash, c'est pas la peine non plus, mais... Non, disons mais on aime bien la première fois, peut-être que ça soit confortable, donc... Un lit? Un lit, c'est bien. Un matelas, même. Ah ouais. Juste un matelas, et déjà, on n'est pas mal. Non, voilà. Ça n'a pas besoin d'être comme dans les comédies romantiques. Il y a beaucoup de pression autour de la première fois, et t'as le droit de le faire simplement comme t'en as envie. Il faut que ça soit simple, en fait, naturel. Faut que ça te corresponde. Et est-ce que être vierge à 18 ans est une honte? Non. Mais il n'y a rien de honteux tout court à être vierge à 30 ans non plus. J'ai connu des personnes qui étaient vierges à 35 ans et qui ont découvert leur première fois à 35 ans. Chacun son chemin. C'est tout. Chacun sa route, chacun son chemin. Vous avez vu, j'ai pris un stylo pour être intelligente. Ah bah moi je peux prendre mes lunettes pour être intelligente. Ah oui, voilà ce que je me disais. Là on y croit. Elles sont très très sales. Salut les filles, je ne sais pas comment m'épiler le maillot et je ne sais pas ce que les hommes préfèrent. Ouais, alors non, en fait, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que moi je préfère? Pas moi, Maud, hein, mais toi. Est-ce que t'as envie de t'épiler déjà? Et ensuite, voilà, fais ce que tu veux avec tes poils. Enfin, on est libre de nos poils, quoi. Oui. Bah oui, tout à fait. Passe Navigo, ticket de métro, comme tu veux. Petite Marilyn Monroe. Forme de cœur pour la Saint-Valentin. Ça peut être bien. Non, mais voilà. Trouve-toi une petite coupe au poil. Oh, tu vois les lunettes tout de suite. Tu vois tout de suite, au taquet. Beaucoup plus haut. Je me suis reconnue dans votre vidéo sur les comportements toxiques. Sur ce point, c'est un peu gênant, même pour moi. J'ai une curiosité maladive qui me dicte à tout le temps fouiller dans le téléphone de Cri-Cri dès qu'il a le dos tourné. Ça, couplé avec de la jalousie, c'est pas facile à endurer. C'est vrai. Même en vérifiant, j'ai du mal à lui faire confiance. Ça me bouffe la vie d'être jalouse. Si vous avez des conseils pour sortir de cette situation, je suis preneuse. Déjà, c'est bien que t'en aies conscience. Oui, déjà, il y a un gros travail de fait. Il y a beaucoup de gens, comme tout à l'heure, qui sont jaloux et qui osent pas, qui arrivent pas à se dire c'est pas un comportement normal. Là, tu t'es dit, ok, ce comportement n'est peut-être pas normal, et déjà, il y a une grosse partie du travail qui est fait. Donc tu l'as identifié comme étant toxique, donc maintenant, tu peux, ne serait-ce que d'en parler avec ton copain en disant ça me démange parfois de regarder dans ton téléphone, ne le laisse pas traîner, même si c'est pas à lui de faire attention, mais le fait que vous sachiez que c'est un peu compliqué pour toi, il va peut-être t'aider. Comme les gens qui ont envie d'arrêter de fumer, on leur dit arrête d'acheter des cigarettes. On leur file pas la clope sous le nez. Ça peut être bien. Mais c'est intéressant de savoir d'où ça vient, peut-être. Sûrement
peut-être un manque de confiance en l'autre ou en soi, ou une peur de l'abandon. Donc ça remonte à l'enfance et ça, c'est de l'ordre plus de la psychologie. Voilà. Mais déjà, je trouve que dans ta question, il y a beaucoup de recul. Alors, je ne sais pas comment expliquer ma sexualité à mes parents. Je suis bisexuelle et j'ai pu voir qu'eux étaient plus homophobes. Du coup, je ne sais pas quoi faire, quoi dire. Pour le moment, je garde tout pour moi et j'ai rien dit à personne. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des coming out qui se passent très très bien parce que vous parlez quand même à des personnes qui, a priori, vous aiment le plus au monde. Et des coming out qui se sont moins bien passés. Il y a des gens qui se font foutre dehors parce qu'ils ont décidé d'assumer leur sexualité. Je pense que dans ces cas-là, dans ces cas particuliers, c'est important de vous rapprocher d'associations qui seraient plus à même de vous répondre, de trouver les moyens de communiquer. Bref, de parler et de rien que de pouvoir se libérer, parce que là, tu es en train de dire que tu en parles, que tu dis rien à personne. Toi avec sa tronche et que voilà. Et tu pourras trouver des personnes à qui les bonnes tu peux oreilles. en parler. Mon copain a une odeur particulière, comment faire? Alors déjà, Le sexe a une odeur. Oui, de toute façon. Plus l'excitation. Qu'entends-tu par particulière? Est-ce nauséabonde? Je sais pas. En gros, il faut savoir s'il y a une infection. Si c'est un problème médical, voilà, il faut aller consulter. Mais de toute façon, le sexe a une odeur. Donc si on peut lui en parler avec bienveillance. Oui, c'est ça. Mais si tu l'aimes, accepter l'odeur de ses parties génitales fait aussi partie de l'amour. Exactement. Tu peux aussi faire l'amour sous la douche et en profiter pour le... Je remets mes lunettes pour la dernière question. Waouh. Doit-on faire plaisir aux hommes qui insistent? Non. Genre comme ça, il va te lâcher la grappe. Il va te lâcher la grappe. Non. Et s'il insiste lourdement, ça s'appelle du harcèlement. Et il faut aller porter plainte. Exactement. Et aux hommes qui insistent, écoutez le non et comprenez-le. Non, c'est non. Point. Et c'est la fin de ce numéro. C'est la fin de cette première émission de Parlons bien. peu, mais parlons de vous. C'était bien, on a l'impression de vous connaître un peu plus. On vous rappelle juste que on n'est pas psychologue, on n'est pas médecin, on est juste des filles qui utilisons notre vécu et notre bienveillance et notre sincérité pour vous répondre. Des grandes sœurs en quelque sorte. Voilà, exactement. Peu, hein. Mais on a eu beaucoup de questions un peu plus médicales, un peu plus psychologiques. N'hésitez pas à vous rapprocher d'associations ou de professionnels ou de planning familiaux par exemple ou de médecins d'école ou voilà. Il y a des oreilles qui sont prêtes à vous écouter, vous inquiétez pas. Et on vous mettra en description plein de liens utiles où vous pouvez aussi trouver réponse à vos questions. Merci de nous suivre et d'être aussi nombreux, de plus en plus nombreux. On est bientôt à 500 000 abonnés. Ouais. Merci à tous et passez de bonnes fêtes. Et au fait, vous saviez que Juliette et Maud ont aussi leur chaîne perso? Des sketchs, des courts-métrages, des personnages un peu fous, il y a un peu de tout. Alors passez faire un tour chez Maud et chez Juliette. Voilà.